Qu'est-ce qu'un parc-musée? En fait, un parc-musée, c'est un nouveau concept que j'ai développé pendant mes études et mes recherches qui permet de vraiment bien répondre aux particularités d'un cimetière. En fait, j'ai développé une définition basée sur un mélange entre la définition d'un parc et celle d'un musée. Donc, ça va comme suit, excusez-moi si je lis. Donc, le parc-musée est une zone délimitée d'un territoire formée d'un terrain naturel dans lequel ont été tracés des chemins et allées destinés à la promenade ou à l'agrément. Un parc-musée est au service de la société et de son développement, est ouvert au public et conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel contenu dans son espace à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce nouveau modèle-là répond mieux aux particularités d'un cimetière? En fait, tout d'abord, il reconnaît sa valeur patrimoniale en lui donnant une espèce de statut muséal à proprement parler, sans qu'il soit défini, emprisonné dans un bâtiment. Il en fait une sorte, en fait, de micro-écomusée, où le territoire est délimité par la clôture du cimetière. Et finalement, le concept de parc-musée permet d'exploiter l'aspect immatériel, contemplatif du cimetière. Et par sa nature de parc, il invite à la détente et à la méditation. Et concrètement, qu'est-ce que ça prend comme moyen, un parc-musée, pour justement permettre de transmettre l'information en suivant les particularités du cimetière? En fait, le parc-musée, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est structurer l'information à transmettre. Et cette structuration-là de l'information peut être faite par l'élaboration de parcours ciblés vraiment autour de thèmes très précis. Et ces parcours-là peuvent être ponctués dans le cimetière de panneaux informatifs, d'interprétation, et ces panneaux-là vont permettre aux visiteurs de vraiment arpenter le cimetière et d'expérimenter son territoire. Parce que si on se rappelle bien, le cimetière, une des choses qui fait vraiment sa particularité, c'est que c'est un objet muséal, mais qui est contenu à l'intérieur d'un territoire précis. Les guides-interprètes, eux, remplissent un rôle absolument clé dans la transmission de l'information, puisqu'ils vont permettre de personnaliser et de dynamiser la transmission de l'information, qui autrement est un peu difficile d'approche et aride, on se le cachera pas, la mort, c'est un peu repoussant quand même. Donc, les guides-interprètes vont permettre de faire cette transition-là et de bien transmettre les messages. Ensuite, il faut vraiment miser sur l'expérience complète du visiteur, multisensorielle, vraiment l'immerger dans le patrimoine que représente le cimetière. Et en suscitant plusieurs sens, comme ça va être vraiment plus probable qu'un visiteur retienne bien l'information qui va lui être transmise. Quelques idées comme ça, il peut y avoir de l'animation costumée dans le cimetière avec des personnages, des acteurs qui représentent les personnages qui sont enterrés là. Il peut y avoir la diffusion de musique, d'ambiance dans le cimetière pour susciter l'ouïe, ou encore pendant le biais d'activités éducatives ou des visites guidées, il pourrait y avoir des manipulations encadrées, contrôlées d'objets thanatopractiques pour creuser des fosses, manipuler, pourquoi pas, des monuments funéraires vraiment bien encadrés, bien entendu. Et finalement, la diffusion du patrimoine peut aussi se faire par la tenue d'activités éducatives, mais aussi, et bien entendu très important, par la tenue d'expositions temporaires et permanentes, par exemple avec un petit centre d'interprétation, qui vont permettre d'offrir une place au patrimoine funéraire mobilier québécois, qui est en fait un peu négligé lui aussi et un peu dilué dans la province. En conclusion, l'instauration d'un parc-musée demande bien entendu plusieurs étapes préliminaires pour que le projet se déroule bien, soit bien encadré, comme par exemple la tenue d'une étude de faisabilité pour s'assurer que le modèle de parc-musée soit vraiment puisse vraiment profiter à un cimetière particulier. Mais s'il y a vraiment une chose qui soit capitale pour la bonne réalisation de ce projet, c'est la participation citoyenne dans le projet, puisque le patrimoine leur appartient, c'est leur cimetière à eux, et sur le long terme, c'est eux, par leur usage des lieux, qui en permettront la préservation.